Salam alaikum. Toujours dans les vidéos qui concernent l'administration d'un réseau sous Windows Server 2012. Dans les vidéos précédentes, nous avons configuré une plateforme qui se compose d'un seul serveur, de 3 machines clientes. Sur le serveur, nous avons installé Windows 2012 R2. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques configurations initiales pour promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, on va installer quelques rôles de Windows 2012 qui vont faire que ce serveur va être un contrôleur de domaine. Alors, la configuration initiale du serveur, elle consiste à, premièrement, donc de nommer le serveur, lui donner un nom significatif, nommer le serveur. Comme je l'ai déjà fait dans les anciennes vidéos pour les postes de travail, donc il faut définir ce qu'on appelle une charte de nommage pour les postes. Par exemple, pour les postes clients, ce que nous avons fait par exemple dans notre atelier, PC pour les postes clients, donc on a pour les clients, on a fait PC qui désigne PC, un poste, et RH qui désigne par exemple le service ou encore le bureau ou le poste de travail de l'utilisateur. Par exemple, PC IT, donc PC suivi de IT pour par exemple l'informaticien, DG par exemple pour directeur. Pour le serveur, voilà, pour le serveur, pour le serveur, de préférence, donc, de le nommer, par exemple, prendre une racine SRV, ce que j'ai fait, SRV. Moi, j'ai fait DC pour dire, donc, c'est un serveur domaine contrôleur ou contrôleur de domaine. Donc, je peux faire, par exemple, SRV CD, contrôleur de domaine. Encore, par exemple, SRV Active Directory. L'essentiel, c'est que le nom soit significatif, assez parlant du rôle que va jouer le serveur. Par exemple, si le serveur va être un serveur, par exemple, de messagerie Exchange, on peut l'appeler SRV X, voilà, Exchange, s'il y en a plusieurs. Encore, au lieu de SR, donc on peut faire SR seulement, donc DC, SDC, ou c'est carrément serveur DC, peu importe le nom, l'essentiel qu'il soit significatif, qu'il est mnémonique. Le fait, je peux le distinguer parmi les noms d'autres serveurs, parce que dans une entreprise, on ne va pas avoir un seul serveur, mais plutôt plusieurs serveurs. Donc, donner des noms significatifs va énormément faciliter l'administration. Donc, pour nous, c'est SRVDC, serveur domaine contrôleur. Une deuxième chose à faire aussi, c'est à attribuer, donc définir ou attribuer une adresse IP statique. Le serveur ne doit pas avoir une adresse IP dynamique, donc on va faire une adresse IP statique. Bien sûr, même pour l'adresse, il faut une charte, un plan d'adressage IP. Ce que j'ai fait pour le poste dans l'atelier, l'adressage, on a choisi un réseau 192.168.1.0 avec le masque sous réseau 3 x 255. Les postes, j'ai préféré faire 1, 3, donner des... Pour l'instant, c'est des adresses statiques qu'on va donner. Donc après, dans le futur, on va changer l'attribution d'adresse IP. Pour l'instant, on a fait statique. Le serveur, donc on va mettre par exemple un 100, un 100, un 200, un 254. Là aussi, il faut un plan d'adressage. Par exemple, les serveurs, ils vont commencer par exemple de 1 à 10. Ça dépend des serveurs que vous allez avoir, mais il faut toujours garder
dans l'esprit que aujourd'hui j'ai un seul serveur, mais demain on peut rajouter 2, 3, 4 serveurs. Donc il faut laisser une plage d'adresse spéciale pour les serveurs. C'est à vous de définir la plage d'adresse. Il faut qu'elle soit contiguë. Si par exemple une elle sera 192.1.1 et l'autre c'est 192.168.1.51 par exemple, 52. Il faut qu'elle soit contiguë. C'est pour faciliter justement l'administration. Donc moi j'ai choisi 100 et les autres donc c'est 1, 2, 3, 10, etc. Voilà, revenons à poste. Voilà, donc attribuer une adresse IP statique. On va aussi définir l'adresse. Définir l'adresse IP du DNS préféré. Je vais revenir après donc sur cette histoire de DNS. D'accord? Donc on continue. Quoi encore? Oui. Donc donner un mot de passe. Donner un mot de passe complexe pour l'administrateur. Donc rappelons que lorsqu'on a installé Windows 2012, donc il y avait on rentre dans Windows 2012. Voilà, je rentre dans Windows 2012 avec l'administrateur. Donc si je fais CTRL ALT Insert, oui, je suis là, changer d'utilisateur. CTRL ALT Insert, voilà. Donc celui-là, bon, c'est un utilisateur, en fait, lorsqu'on crée une machine virtuelle sur une machine virtuelle, donc automatiquement l'utilisateur qui a créé la machine virtuelle, automatiquement c'est lui qui est administrateur de la machine. Mais nous avons, normalement, on doit avoir que l'administrateur. Il n'est pas désactivé. C'est pas la même chose que par exemple Windows 8. Lorsqu'on installe Windows 8, administrateur, avec le mot administrateur qui est intégré, il est désactivé par défaut. Par contre, Windows 2012, non, c'est lui l'utilisateur. Le seul utilisateur, dès le départ, c'est le seul utilisateur de la machine. Voilà. Quoi encore? Voilà, donc désactiver, on va désactiver le pare-feu. Normalement, on ne va pas désactiver le pare-feu, mais plutôt définir des règles, des autorisations. Pour l'instant, on va désactiver le pare-feu. Voilà donc ce qu'on va faire pour préparer le serveur, notre serveur, pour qu'il soit contrôleur de domaine. Bien sûr, là c'est une post-installation, donc il y a une configuration, c'est une configuration initiale. Pour qu'il soit un contrôleur de domaine, on va installer d'abord le rôle ADDS, on va voir tout ça, après on va le promouvoir. Donc commençons par la configuration initiale. Bien sûr, je rentre avec donc, administrateur. Le mot de passe, bon, le mot de passe déjà il est complexe, donc j'ai mis le mot de passe que je fais d'habitude, c'est AZERTY 1, 2, 3. Tiens, voilà, je vous montre aussi ce que je fais avec ce que je fais d'habitude lorsque j'ai comme ça un atelier à faire sur des machines virtuelles pour l'administration Windows. Généralement, lorsqu'on crée les machines, on va créer plusieurs machines, on va créer plusieurs utilisateurs. On oublie les adresses IP, on n'a pas en tête les adresses IP des postes, on va chercher pour pinguer, est-ce que ça marche pas, on ne se souvient pas des adresses IP. Qu'est-ce que je fais? Je crée un tableau dans lequel je mets les noms des machines, le nom des comptes administrateurs local et on va rajouter après les noms des utilisateurs, le mot de passe associé et l'adresse IP. Par exemple, ici SRVDC, donc le nom d'administrateur, le mot de passe, je le note parce que on risque de l'oublier. On va voir après, lorsqu'on oublie un mot de passe, par exemple, comment le retrouver. L'adresse, normalement, c'est 100. PCIT admin, on revient. Alors, pour vérifier l'adresse IP du serveur, donc c'est on fait ipconfig
Donc, pour changer, on fait propriété, grand, police, 4, 6, on va faire 16, 12. On va essayer de voir ça. Pas du tout. Hein. On va modifier. Propriété, police, 6, alors 16. Voilà, ok. Très bien. Donc, IP config. Je vais encore agrandir. IP config. IP config. Je me suis trompée. Ok. Alors, c'est un 100. Très bien. Donc, c'est SRVDC, c'est un 100. Voilà, très bien. PCIT, on revient vers PCIT, même si c'est pas... On va laisser pour l'instant. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est PC SRV, notre serveur. Ok, voilà. Le nom, on va vérifier d'abord, donc qu'est-ce qu'on a dit? On va revenir un peu sur, voilà, nommer le serveur SRVDC. Donc, je reviens. Est-ce qu'on va nommer, on va vérifier comment on a nommé le nom de notre serveur. Alors, il y a plusieurs moyens de vérifier ça. Donc, premièrement, donc, ce PC, bouton de droite, propriété. Je vais agrandir carrément la fenêtre. Voilà. Alors, déjà, le nom de l'ordinateur, comme vous voyez, donc c'est WinNQ, etc. C'est un nom aléatoire donné lors de l'installation. Donc, pour le modifier, je fais modifier. Et modifier, je peux modifier ici, nom de l'ordinateur. Ou encore, je peux aller pour faire tous les changements qu'on a donnés. Je vais rétrécir parce que je pense que voilà. Donc, je vais aller dans le gestionnaire du serveur. Je vais masquer ça. Masquer la fenêtre de bienvenue. Allez-y, voilà. Alors, serveur local, on met serveur local. Vous voyez, nom de l'ordinateur, donc c'est aléatoire, c'est un nom aléatoire donné lors de l'installation. Pour pouvoir le modifier, je peux cliquer directement. Voilà, c'est l'équivalent à un bouton de droite, ce PC, etc. Donc, le groupe, maintenant, notre serveur, il est dans le groupe de travail. Donc, pour modifier, description de la machine, donc on peut faire serveur DC, modifier le nom de la machine, SRV DC. Voilà. OK. Donc, on ne touche pas ici du tout maintenant. SRVDC. Je fais OK. Changer le nom de l'ordinateur va nécessiter un redémarrage de la machine. Je fais OK. Appliquer. Redémarrer maintenant. Je redémarre. Vérifions donc le nom sur serveur local. Voilà, le nom de l'ordinateur, il a bien changé. C'est SRVDC. Très bien. Donc, le deuxième point, donc nommer le serveur RDC, c'est bon, c'est OK. On va mettre un OK. Voilà. Maintenant, attribuer une adresse IP statique. Donc, rappelons, c'est un 100. D'accord? On revient. Je pense que on l'a déjà fait dans les autres vidéos. Voilà, 192.168.1.100. Si ce n'était pas le cas, donc on va venir ici en clic, voilà, il nous aura directement dans la carte réseau, bouton de droite, propriété, IPv4, propriété, voilà, donc on utilise une adresse IP statique. Des fois, lors de l'installation de Windows 2012, lors de la promotion contrôleur de domaine, il nous pose un problème, le protocole IPv6, donc vous pouvez le désactiver. On le laisse comme ça. S'il affiche un message, donc tant mieux, on va voir justement ce problème-là. Donc, IPv4, on l'a, c'est bon, c'est configuré, donc l'adresse IP. On revient. Donc, l'adresse IP, c'est configuré. Voilà.
Définir une adresse IP. Alors, l'IP du DNS préféré. Alors, je vais expliquer globalement en quoi ça consiste le DNS. Et c'est très, très, très important. Voilà, je me rappelle plus où ce que j'ai mis un atelier Active Directory. Okay. Alors, voyons un peu donc le DNS, le service DNS. Avant donc d'installer le serveur DNS, qui est un serveur très très important pour Active Directory. Donc justement, j'insiste beaucoup sur le service DNS. Il est très important donc de connaître le rôle du service DNS dans Active Directory. D'ailleurs, comme vous allez le voir, il est proposé lors de l'installation. Et sans DNS, Active Directory ne va pas fonctionner. Donc, comprendre le principe du DNS va nous aider à diagnostiquer certains problèmes d'installation. Donc, il y a des stagiaires, par exemple, qui zappent un peu l'étape d'intégration de DNS, l'installation de DNS en même temps d'Active Directory. Et ils vont avoir des problèmes lors de l'exploitation, joindre un client domaine, etc. Normalement, lorsqu'il y a un problème, le stagiaire, il doit régler le problème lui-même. Lorsqu'il comprend comment ça fonctionne, Active Directory et tout le reste, il va diagnostiquer le problème lui-même. C'est ça l'objectif justement. Ce n'est pas uniquement d'installer, parce que l'installation réellement, elle est très simple. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout compliquée. Mais lorsqu'il y a un problème, c'est là que vous allez voir ce que vous avez compris ou non. Alors, le service DNS, donc domain name, donc D, c'est domaine name service. Domain name service. Alors, le domain name service, son objectif, c'est la résolution de nom de domaine. Il traduit les noms de domaine en adresse. Résolution de nom veut dire donc traduction. Je vais le mettre juste là. Donc c'est la traduction du nom d'un poste, d'un hôte en adresse IP. Pourquoi? Lorsque vous avez fait par exemple le cours sur l'encapsulation, etc., donc on a vu que je sais pas si j'ai, voilà l'encapsulation. Dans l'encapsulation, on a vu que dans la couche Internet, lorsque le paquet est construit, on a l'adresse IP. L'adresse IP de destination et l'adresse IP source. On n'a pas, en aucun cas, on va avoir le nom du PC, destination. Parce que le client, il va solliciter une ressource au niveau d'un serveur, d'une autre machine. Il va double-cliquer, par exemple, lorsqu'on a fait le poste à poste, pour qu'un PC puisse accéder vers, par exemple, on va le voir, PC IT. Voilà. Lorsque sur un poste client, on voudrait, par exemple, exploiter les ressources d'un autre serveur, hein, d'une autre machine, on double-clique sur le nom de la machine. C'est pas écrit, par exemple, l'adresse IP de PC IT. Je dois double-cliquer sur la machine, ou encore en faisant exécuter, je donne carrément donc le chemin réseau PC IT. Bon, j'ai fait le même, c'est vrai, c'est la même machine, mais juste pour vous montrer que lorsqu'on accède à une ressource sur le réseau, on désigne le nom de la ressource et non pas le nom de la ressource ou le nom de la machine, suivi du nom de la ressource. Par exemple, ici, je pense que c'est data, voilà, data IT.
OK. Là, on rentre dans la ressource. On ne donne pas l'adresse IP. Et comme on sait que lorsqu'on travaille sur réseau, la communication, elle se fait en fonction de l'adresse IP. Par exemple, dans l'encapsulation, on a vu, on met l'adresse IP de destination et non pas le nom du poste ou le nom de la ressource. Donc, pour que A puisse accéder à cette ressource-là qui est sur cette machine, c'est pas possible d'accéder avec ce nom. Donc, supposons que c'est SRV, hein, c'est SRV-DC. Donc, c'est pas possible d'accéder. On doit traduire ce SRV-DC. On doit connaître l'adresse IP de ce SRV-DC pour pouvoir accéder aux ressources qu'il partage. Alors, qui fait cette traduction-là, justement? Donc, c'est le serveur DNS, c'est le domaine, c'est plutôt le serveur, c'est un service ou c'est un serveur des DNS. En fait, c'est un service qui s'installe donc sur une machine et qui devient après donc un serveur DNS. Donc, le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu, bon, je vais prendre une autre couleur, voilà. Donc, pour que A puisse communiquer avec ou utiliser la ressource du SRV-DC, on doit donc, déjà, on suppose que, par exemple, alors 10, donc on va lui donner par exemple 10.0.0.1 comme adresse, B par exemple, 10.0.0.2, et SRV-DC, on va donner 10.0.0.254. Voilà les adresses IP. Alors, pour que A puisse rentrer donc utiliser la ressource de SRV-DC, donc il doit connaître l'adresse 10.0.0.254 de SRV-DC. Alors, comment il va agir le DNS comment on va utiliser le DNS dans ce cas? Alors, le DNS, c'est une base de données des machines et de leur adresse IP. C'est-à-dire que, si on peut le schématiser, DNS, c'est comme une base de données donc, qui associe le nom à une adresse IP. Hein, donc, par exemple, ici, 10.0.0.1 est associé au poste A. Le 10.0.0 2 est associé à B et 10.0.0.254 est associé à SRV-DC. Voilà. C'est comme une table. Voilà, c'est une table, c'est une base de données qui associe un nom de domaine, plutôt c'est le contraire, hein, le nom du domaine à l'adresse IP. Hein. CTRL X, CTRL V, bon c'est la même chose, CTRL X, parce que CTRL V, on va voir que le DNS il fait CTRL X, CTRL V. On va voir aussi que le DNS, qu'est-ce qu'il fait? Donc il traduit un nom en adresse IP. Il traduit aussi une adresse IP, donc il fait l'inverse en nom. Donc il traduit le nom en adresse IP ou l'inverse, l'adresse IP en nom. Alors qu'est-ce qu'il va faire A maintenant pour pouvoir rentrer dans SRV-DC? Alors d'abord, donc il contacte le DNS, il va lui demander le nom, plutôt l'adresse IP de SRV-DC en lui envoyant une requête. Voilà, une requête par exemple, disons donne-moi l'adresse de SRV-DC, ou est-ce que tu connais l'adresse de SRV-DC? Le DNS, il va chercher
dans sa base de données. Donc, il trouve que SRVDC, il le connaît. Donc, c'est 10.0.0.2.0.5. Donc, il renvoie à A. Il va lui donner l'adresse IP de SRVDC. Voilà, il va lui dire, par exemple, une requête, bien sûr. Voici, pardon, est-ce qu'il curseur? Donc, voici l'adresse de SRVDC. C'est 10.0.0.254. Voilà. Maintenant, le poste A, il a l'adresse de SRVDC. Il n'a qu'à renvoyer donc la requête. Il n'a qu'à accéder à SRVDC en utilisant bien sûr son adresse IP. Là, c'est une vue générale uniquement, donc c'est vraiment très simplifié du rôle de DNS dans le cas d'un réseau. Le DNS, comme vous le savez, donc c'est tout un chapitre dans le module service réseau, donc on va aborder ultérieurement, mais là c'est une vue générale seulement de l'utilisation de DNS dans le cas de notre architecture, dans le cas d'Active Directory. En résumé, le DNS, c'est une base de données qui contient les noms d'adresse, les noms d'hôtes et leur adresse IP. Donc le DNS, son rôle, c'est la traduction du nom d'hôte, donc de nom de machine, en adresse IP. Pourquoi on en a besoin maintenant au niveau de Active Directory? Tout simplement parce que la machine A, le serveur qu'on va configurer, donc il va authentifier les utilisateurs, il va partager les ressources. Donc, pour pouvoir le contacter, on doit le contacter en utilisant son nom. Par exemple, lorsqu'on va joindre déjà un utilisateur au domaine, on doit utiliser le nom du serveur. Donc, la machine cliente, elle doit connaître l'adresse IP, donc elle doit contacter le contrôleur de domaine. Pour le contacter, donc, on a besoin du serveur de DNS. Alors, dans notre cas, le serveur DNS, il sera installé où? Donc, on va revenir un peu à notre architecture. Le serveur DNS, il sera installé au niveau de... Le serveur DNS sera installé au niveau de notre machine SRVDC. Donc, elle sera contrôleur de domaine et en même temps, donc le service DNS sera installé. Donc, on va installer Active Directory, on va voir après, et le service DNS. Donc, puisque on va installer le serveur DNS sur la machine, donc automatiquement, au niveau de l'adresse IP, voilà, IPv4, propriété, voilà. Donc, le serveur DNS préféré maintenant, c'est le serveur DNS préféré. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le serveur lui-même, 192.168.1.100. Ou encore, on peut faire 127.0.0.1. On peut faire, par exemple, 127.0.0 qui représente l'adresse de bouclage. Donc, l'adresse elle-même, donc l'adresse de la machine elle-même, l'adresse de bouclage. Donc, vous allez voir que même si je fais 192, 168, donc 1, 100, après l'installation, elle va devenir 127.0.0.1. Donc, le serveur DNS préféré, c'est la machine elle-même. C'est très, très important. Donc, il faut définir l'adresse IP, donc soit 192 du DNS préféré, soit 192.168.1.100, la même adresse que
l'adresse IP, ou encore 127.0.0.1. On fait OK, fermer, voilà. Dans ce cas, on vient de configurer donc l'adresse de DNS préférée. L'adresse DNS préférée. OK, plutôt, voilà. Donner le mot de passe complexe pour l'administrateur, on l'a déjà fait. Alors, si ce n'est pas le cas, comment donner l'adresse, donc le mot de passe, si par exemple, vous n'avez pas encore donné de mot de passe pour l'administrateur, c'est simple. Ce PC, bouton de droite, si on fait gérer, on va retomber dans le gestionnaire de serveur. Dans ce cas, outils, on a gestion de l'ordinateur. Okay? On va ouvrir la même fenêtre qu'on a l'habitude de faire sur un client. Bouton de droite, ce PC géré. Donc, c'est là exactement la même fenêtre avec utilisateur et groupes locaux. Vous allez remarquer que ça, utilisateurs et groupes locaux vont disparaître lorsqu'on va installer Active Directory. Donc, utilisateur, on a administrateur, bouton de droite, définir le mot de passe. Si je veux changer, donc changer le mot de passe ou encore définir un mot de passe s'il n'y a pas de mot de passe. Voilà, donc notre mot de passe, nous, il est déjà configuré. Alors, une fois que je modifie le mot de passe, tout de suite, donc je viens dans mon tableau, donc je fais, par exemple, moi c'est AZERTY123, il est complexe, il doit avoir une majuscule, il doit avoir des numériques, il doit, je pense, plus de 8 caractères. On va voir après que c'est une stratégie qu'on peut désactiver après, ce qui n'est pas recommandé, mais c'est une stratégie définie sur Windows 2012. On a changé donc le mot de passe, enfin on l'a configuré, il est complexe. Désactiver le pare-feu. On va désactiver maintenant là, le pare-feu. Je pense qu'elle est déjà désactivée parce que voilà, donc pare-feu inactif. Si je veux le désactiver, je peux cliquer directement. Voilà. Pour désactiver, donc activer ou désactiver le pare-feu. Voilà, je fais OK. Si on peut le faire aussi à partir de, comme vous le savez, panneau de configuration, pare-feu, désactiver ou activer le pare-feu. Voilà, donc normalement on a changé, donc on a fait les changements nécessaires, le post-installation d'un contrôleur de domaine. OK. Voilà donc la configuration post-installation du serveur. Je pense que c'est bon. Bon, sur ce, donc je vous dis merci et donc à la prochaine vidéo. Inch'Allah.